Si vous ou l'un de vos proches souffrez de migraine, ce qu'on va vous dire peut vous changer la vie. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes neurologue, spécialiste des maux de tête notamment. J'ai pas survendu l'émission, hein. Ah non, pas du tout. On va vous dire comment faire pour ne plus être invalidé par ces maux de tête et les symptômes qui les accompagnent. Alors dans une autre vidéo, c'était déjà avec Caroline, on vous expliquait comment soigner la crise de migraine quand elle a déjà commencé. Mais maintenant, on va vous dire comment éviter les crises de migraine. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Ah, c'est préférable. Alors il faut rappeler que le terme de migraine, c'est souvent utilisé pour parler de tous les maux de tête, mais la migraine, c'est une vraie maladie d'origine essentiellement génétique, hein, et qui se définit avec des critères précis que vous allez nous montrer, hein. Ah, ça, c'est important, hein, de bien comprendre quand on parle de migraine, de quoi on parle. Donc, des maux de tête qui se répètent, qui sont invalidants, donc quand même sévères, hein, qui vont avoir un caractère pulsatile, unilatéral. Pulsatile, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire quoi que ça pulse comme on entend les battements du cœur dans la tête. On peut reprendre unilatéral? Unilatéral, d'un seul côté de la tête, et va s'associer une envie de vomir, des nausées, et une gêne prononcée à la lumière et au bruit. Donc c'est ce type de mal de tête, de maux de tête qui s'appelle crise de migraine, hein. C'est exactement ça. Et ça ne va pas durer plus de 3 jours. Donc, et après, ça disparaît. À distinguer, hein, des maux de tête qui restent en permanence ou qui peuvent être liés à d'autres causes. Alors, venez avec moi parce qu'on va vraiment expliquer à ceux qui nous regardent comment éviter les crises. Et le premier message auquel vous faites attention, c'est d'éviter des facteurs déclenchants. Alors, il y en a un qu'on connaît, c'est l'alcool, hein, mais pas que, j'imagine. En effet, mais l'alcool est quand même un facteur déclenchant connu, important, et qu'il faut limiter, où les patients, après avoir consommé de l'alcool, vont présenter dans les 2 heures qui suivent une crise de migraine. Alors, d'autres facteurs? Parmi les autres facteurs, il faut retenir toute variation. C'est quoi une variation? C'est une variation de rythme, avec un sommeil altéré, diminué, ou même un sommeil prolongé. C'est des variations alimentaires, notamment ne pas manger, sauter un repas, être déshydraté. Et puis chez la femme, c'est les variations hormonales. Avant le cycle, la baisse d'œstrogène va favoriser la survenue d'une crise de migraine au moment des règles. Des migraines peuvent se déclencher chez des personnes qui sont sujettes, hein, à la migraine, pas chez tout le monde bien sûr, hein. Non, tout à fait. Il faut quand même avoir un profil migraineux, un terrain migraineux pour déclencher des crises avec ces facteurs déclenchants. Alors vous avez mentionné le jeûne. C'est intéressant de s'arrêter un instant parce qu'il y a une tendance actuellement à jeûner pour sa santé, hein. Alors c'est peut-être intéressant de jeûner 1 jour, 2 jours par semaine, ou de manger sur 8 heures et de jeûner 16 heures. Ça, on en parle dans une autre émission. Mais si ça déclenche des symptômes de migraine chez vous, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est le jeûne prolongé ou quand on jeûne de temps en temps que la migraine se déclenche? Expliquez-nous. Alors c'est vraiment jeûner de temps en temps, puisqu'on a parlé d'une variation. Le cerveau, il n'aime pas les variations, le cerveau du migraineux, brusques. Et donc si vous jeûnez de temps en temps, vous habituez votre cerveau à un rythme alimentaire particulier, puis d'un seul coup, vous ne mangez plus, et là vous déclenchez, vous êtes en facteur déclenchant de crise. Par contre, si vous jeûnez sur une période prolongée, on le voit notamment chez les patients qui font le ramadan, alors au début, ils vont avoir des crises de migraine et puis après, leur organisme peut s'habituer et ils ne déclencheront plus de crise de migraine par la suite. Donc chacun a ses facteurs déclenchants bien définis et vous allez proposer aux patients d'abord d'essayer de les éviter, hein. Alors il faut essayer de les éviter si c'est possible. Pour exemple, quelqu'un qui a comme profession est navigant et sans cesse exposé au décalage horaire, c'est sûr que ça peut être compliqué. Mais en effet, la priorité, c'est d'éviter les facteurs déclenchants et de les identifier. Et il faut pour cela tenir un petit agenda. On note ces crises et on essaye de corréler, en tout cas le médecin qui vous verra, les crises avec des facteurs déclenchants. Alors parfois, ça ne suffit pas, on enlève les facteurs déclenchants et il faut introduire des traitements De fond. Et dans quel cas on peut dire, voilà, maintenant il faut que j'introduise un traitement de fond, c'est-à-dire un médicament que je prends tous les jours, plutôt qu'un traitement à chaque fois pour traiter la migraine qui est arrivée. Comment on sait qu'il faut prendre ce traitement tous les jours?
Alors, le cas le plus fréquent, c'est le nombre de crises et le nombre de fois où on va prendre un traitement de crise. Donc, même s'il fonctionne, au-delà de 8 jours par mois, le médecin vous dira non, là, il faut un traitement de fond parce que vous êtes exposé au risque de surconsommation médicamenteuse et de chronicisation de votre migraine. Alors, on va regarder quels sont ces traitements de fond, justement. Venez ici et je vous propose de mettre vos cheveux derrière, parce que depuis tout à l'heure, je me dis que ça doit faire mal à la tête, non ? Pas encore. Bon, en tout cas, peut-être à la fin de l'émission, vous aurez mal et je voudrais faire la prévention. Alors, les médicaments, traitement de fond. Alors, ça peut paraître étrange, mais en fait, nos traitements de fond sont des traitements qui sont issus d'autres indications, et notamment des médicaments qu'on donne pour l'hypertension artérielle, des médicaments qu'on donne pour la dépression et certains médicaments qu'on donne pour l'épilepsie. Alors effectivement, on a mis là quelques noms génériques, hein, il n'y a pas de publicité bien évidemment pour des marques. Les médicaments tels que le propranolol, hein, c'est un bêta-bloquant. Un bêta-bloquant, historiquement c'est pour la tension ou le cœur. Exactement. Et ça marche pour éviter les crises de migraine. Hein. Tout à fait. Un autre exemple ici très surprenant, hein, c'est de la classe des zartans. Là c'est un zartan particulier, candesartan. Et ça aussi, on a remarqué en faisant des études, en étudiant ce médicament, que ça prévenait les crises de migraine. Et là, ici, on a des gouttes d'un certain type d'antidépresseur. Et donc, même si on n'est pas déprimé, qu'on n'a pas d'hypertension, et vous mentionniez certains antiépileptiques, donc sans épilepsie, il se peut qu'on prescrive cela contre la migraine. Hein. Et pour ça, il ne faut pas que les patients soient étonnés. En effet, c'est dans cette indication-là que c'est prescrit. Alors, ça, ce sont les médicaments qui sont disponibles. Parfois, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui pourraient arriver sur le marché, efficaces, pour ceux qui nous regardent et qui ont déjà tout essayé ? Heureusement. Il y a eu énormément de développement thérapeutique ces dernières années. Et on a la classe qu'on appelle les anticorps anti-CGRP qui sont ciblés sur ce CGRP qui est un neurotransmetteur qui intervient dans la migraine, donc des traitements par voie injectable qui ont vraiment démontré leur efficacité. Et on a aussi des médicaments qui peuvent paraître étonnants, qui sont la toxine botulinique, où là on fait des injections au niveau du crâne pour bloquer la transmission et la chronicisation de la migraine. Donc des solutions actuelles ou à venir. Encore une fois, moi je me pose la question, vraiment, est-ce que des cheveux devant les yeux ne font pas mal à la tête ? J'ai jamais pu essayer. À ma connaissance, non. En tout cas, pas dans mon cas. Bon, voilà, on a la réponse. Merci Caroline, merci à vous. Je pense que vous avez tous les conseils. Et puis encore un petit conseil, hein, même un très très gros conseil, c'est quoi ? C'est qu'il faut s'abonner à Pumps. Pumps, disons-le fort.